Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux. Que toute la création écoute la parole de Dieu. Humanité tout entière, viens au pied du Maître pour ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelle que soit ta difficulté, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, la voix de l'Éternel Dieu. Le thème de cette semaine est titré « Apportons du bois et bâtissons la maison de l'Éternel ». Le deuxième texte de cette semaine est tiré du livre de 1 Chronique, en son chapitre 29, du 1er au 9e verset. 1 Chronique 29, 1 à 9. Examinons la parole de Dieu. 1 Chronique 29, 1 à 9. Le roi David dit à toute l'assemblée: Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onite et des pierres enchâssées, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré, pour en revêtir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui doit être d'or, et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers qui veulent encore présenter volontairement aujourd'hui ces offrandes à l'Éternel. Les chefs des maisons fraternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines, et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 darics, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédèrent des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéel, le Gershonite. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Mais on a dit Jésus Christ me donne domi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons. Kodo koti gbe ma wo ma wo tonji o mi le bodo ko se bo mi na lo kodo kota do puro ko yu sero puro ko men. Vous êtes sur la chaîne de la présentation pour la prédication des paroles spirituelles qui se déroule chaque semaine.
o khogo lo tebo mi lo khodo de je je wendo mi ren opo atiwa ngonu mi ni gba kho mauton. Le thème de la semaine est apportons du bois et bâtissons la maison de l'Éternel. Binagba mausin kho to mi ton sin kho mi ni gba to mi ton sin kho. Nous allons bâtir la maison de l'Éternel. Donc binagba khonu a khosu miton. Binagba khonu me woleganto miton boena nome. Me timbo mi tiyon pero mi ni gba kho mi ni nome. A gwene nwebe na hulendo bona bloku a dije ko ko nko to jiroje de we vivité. Le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu indomptable, le Dieu infatigable nous demande de lui bâtir une maison. Ça doit être quelque chose sur laquelle nous courons tous pour pouvoir la bâtir. Ça doit même être une concurrence. Ma we molewe gan bono wa dagbele binu e ma si wa do e na gba kho ni bo anu budo na ne toto e bo e kan yin e we so bodo age nous content un négociant ou le gouvernement miniren atinwa bo gba kho nu ma o mi ton e mo mi dele mi si vodo kho mi ton le mer. Le Dieu puissant, le Dieu fort nous demande de lui bâtir une maison. C'est lui qui t'a sauvé. Et cela doit être une motivation pour toi à courir pour pouvoir bâtir la maison de l'Éternel. C'est même d'ailleurs pour cela que dans AG 1, le verset 4, on nous demande d'apporter du bois pour pouvoir bâtir la maison de l'Éternel. David dira donc le pauvre de mille non khoda gbera gbeme bo kho ma wo no hule mi gan ton e kado azaba membe no zize pa azaba me de gbere kon de kun kon mi o nugo viome o sim gbogbo de me bo karo fifa lo kho me kon fi bi be ka yi toton gan toton do se kho ki jade me bo jija o jino kho toton o viton e karo kho pinpin mi me mlemlem David gbe bene so gbe ya on gba kho nu to ji be na me ku kan kho yin ton wa. Si réellement Dieu est ton Père et que tu es dans une maison propre, car il est climatisé, et que la maison de ton Père est dans une situation désagréable, elle est faite en bambou, les tôles sont percées, quand il pleut, la pluie entre dans la maison de l'Éternel, tu es en train de diminuer ton Dieu. David, lui, n'avait pas fait ça. David, lui, l'a dit, comme j'habite dans une maison très luxueuse, je dois tout faire pour que la maison de l'Éternel soit même plus luxueuse que la maison dans laquelle j'habite. Au vidéo, il y a moto million wegbe bonoto bo toton kado moto 800,000 bele toton do belo papa nyesi do moto lo mi demi do ne na kho moto no mi kan kho million wegbe no mi a million tombe na kho mi dele to de mi no do na mu kan yeton na veko kan yeton do mi dele yi mo bo yi won mi dele semi da so me bo kho kan do mi kaka bo wa solidi o mi dele do moto million 800,000 be chai kan ko do nu o tanton be boye kan do livi o wesi moto be ya papa na kho moto livi aton mi dele boye na do livi o yo na moto. Bien-aimé dans le Seigneur, un exemple palpable sur notre Père géniteur selon la chair. C'est un fils qui utilise une voiture de 2 millions et son papa utilise une voiture de 800 000. À un moment donné, le fils a réfléchi, s'est dit non, si mon père ne m'avait pas engendré, je ne serais pas au monde aujourd'hui. S'il ne m'avait pas envoyé à l'école, aujourd'hui je n'aurais pas une bonne situation financière. Il faut que je change sa situation. Et le fils a dit à son papa, tu es dans une voiture de 800 000, moi je suis dans une voiture de 2 millions. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais te doubler, te donner la double mise et demi par rapport à ma voiture. Je vais t'acheter une voiture de 5 millions. Khomena moto mais wemde o violo moto million wegbe to 800,000 dollars ena yo konto ena vivinia ali toton ena mo akodi lo fena mo akodi e jelo mere tagba e to je do fi o me o fi o tun de bo ano parce que to lo de me ni kho moto mi wa
des deux filles au cas Quand le fils dira à son père, je vais t'acheter une voiture de 5 millions, une grande joie va animer le père et une pluie de bénédiction va accompagner l'enfant. Mais quand le père sera dans une voiture de 800 000 et que le fils sera dans une voiture de 2 millions, le père sera toujours frustré et cela fait partie des malédictions. Et ouais, sombo, mau de subono, nuero jopo, mau ko, ni le mau ton, et ouais, bleu tintime. A Jésus, on va me dire, nous emanze a timbo a bakho e me mi non non. Ko mi ton de me, nous emanze a timbo a gbana, e ku jo na fo ku si fo gbere o. E nu e, de no to jinu kun ko ni bobo, jinu kun pe de no aton de kono pa ya wa ya ji. De e wa nu kaka bo kwa bo, o ko bi no fo e no pa ya wa ya ji. De ho mi ton de je kija bo e ma gba. De we son boy man of fifo mo e no ite no ite le ton le kon de do na gba ko mi ton wa chomo na vo mo fo le ko de. Dans le livre de Agé 1, le verset 4 à 11, Dieu est en train de faire des reproches à son peuple, à ses enfants, les enfants d'Israël, en leur disant, depuis un bon moment, ils sèment, ils ne récoltent plus rien. Au lieu de la richesse, c'est la pauvreté. Au lieu de la bénédiction, c'est la malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bâti la maison de l'Éternel. Et par là, Dieu est fâché. Mi bon we David do bo Israël le lo Moïse singo ndore de be na gba bo kholu ma wa bele nge sunu gbe na lo de na elo osika gbe wa elo atimbe wa elo gamba nu na gba khona le ye be kaka bo ele landeji bo azo atrelo mo do nu metele bo ri do mo te mo pe bo la wu gandeji belo Vela vu mi di ma ka wo mi lo ni gba bo kho ma o to bo ni sunu gbe bo na do de men be ro mi me gba le ya ndo ndo na be bi de men David ro mi gboro le nuwe na ma o gbe mi ja di mo na gba kho na ni di le ri we pa che le di we ye ke ninu le ni ma o to kede bo ko e ka be le juru mi bo de pe ra bo ni gba kho na mi do premier chronique 29 tanumbo kwa ton ko ne we pa photo kro gbogbo ma ton we le be jonu mi bo me bi na pleman de pe sina be na gba khona ni e wa kuno na mu kho mo na blono. Bien aimé dans le Seigneur, pendant que Moïse était en train de construire la maison de l'Éternel, ils avaient par exemple besoin de 100 matériaux de construction, mais les enfants d'Israël avaient apporté 200. C'est ça qui montre réellement un amour envers Dieu. Eux, ils ont compris la bénédiction qu'il y a dans le fait de pouvoir bâtir la maison de l'Éternel. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons compris cette bénédiction? Je pense que non. Et là, Khogban ma aussi ngonu sule yo. Et là, me bijena hen nu gegewa, nu dakhwa e o. E lo Khogban ma webo na we de na webo. Mi le sumi kan wa ndo mo me jawa me na blo we ma ka lo ko de ma so de nu le ma do Khogban de ma ziwane ma gbo iba ma so e lo agban be wa yo le be no ba ma so le be no ku be le suma gbe do de me bobo. Et le quoi c'est tout nous bon avait les écoles quoi vi le côté même bon Jésus le bro na we lo écoles de même et n'a pas gamé pour le bibliothèque tout et n'a pas moyen pour on rentre bi ouais c'est tout nana de la cité ouais c'est puis de même trop même on va le bruna moi mi desu mi na bro bon a bon de mi doit to mi na c'est bon bruna. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le montant que les riches ont donné qui doit t'impressionner, mais c'est plutôt ce que toi tu donnes du cœur. Si le riche est à 1 million et qu'il donne 100 000, et que toi tu as 10 000 et que tu as donné 5 000, tu as donné plus que lui, parce que lui il a donné 10%, toi tu as donné 50%. Il y avait une femme dans la Bible, on l'appelle la pauvre veuve. Elle avait seulement mis 2 petites pièces. Mais Jésus dit que cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres. Ces gens des hommes doivent nous motiver à comprendre que bâtir la maison de l'Éternel n'est pas forcément être rempli plein aux as, mais c'est donner avec tout son cœur. Et là, fidé, mais oui, attends, plaidé, mais comme ma aussi ho, donc, ni on nous, awa, yewe hoben, alors qu'un peu me l'est pour, alors ma aussi, le fi kende ma non fina e yewe ho. Donc fili a bio ma o ko de ba tro le mi na bro ma o ko do
Non, non, il me qu'on vit la pâte et one bonne aussi, ouais, qu'elle nous donne d'eau. Et à le hogban, ma wen, ou ma ou nan nomme. Le fille ou moyen des contrôles de ma ou fini. Jésus a le milieu Matthieu 18, mais à Forton Panton, il kogo, boulot de mêlée, mais pelé, mais oui, attends le fidèle, il est soit le tintin, miton. Mais gars pelé, boucan quoi, et quand le mêlée, ma ou tintin, miton, Dans le livre de Matthieu 18, le verset 20, la Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Une chose est de contribuer à bâtir la maison de l'Éternel, et une chose est de ne pas pouvoir détruire cette maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel étant construite, quel est le cœur et l'amour que tu apportes pour cette maison, pour que les enfants de Dieu puissent bénéficier des grâces dans cette maison-là? Es-tu dans les querelles? Es-tu dans la jalousie? Es-tu dans les calomnies? Si tu es en train de faire cela, tu es en train de détruire la maison de l'Éternel. Beto le kolote yewe khoe beto ingolote wenwe maudo me da ya bo aka khokan a obesin khoe do bezan do ai katome bo abe kho ma uton de ni bodo ma kho ni kaka bo e awon ma kho de yon de bo gbe a obesin khoe do da yo ablo kho do konu ma o sin kho juro ma uton fidèle ma o no fio juro ma uton ka no vito me da ya ba point kaka bo ma aussi juro bio besan to me a ken ma o bio besan to me agba ko no ma o na no fin Jesus Christ a ze wa reason o gbeto le we ko Jesus Christ gba no ma o le a o vi lo fin no yan o bisin o ko le yan kan do me e no pon le ba o jo le yan kan do o gbigbo wiwe no bio ye me o ko ma o tun bio ye me bebe le no ba ko ma o gon le. Lorsque nous parlons de bâtir la maison de l'Éternel, il y a 2 contextes. Il y a le fait de bâtir la maison de l'Éternel de manière physique pour obtenir des récompenses physiques, c'est-à-dire avoir des espaces physiques dans le royaume des cieux. Il y a aussi la manière spirituelle de pouvoir bâtir la maison de l'Éternel que Jésus faisait. Il chassait les démons dans le corps des gens et le Saint-Esprit s'installait. Voilà la meilleure manière de bâtir la maison de l'Éternel. O me imonado akuno beruto me minigba khonu mawo fi ano imono se mawo resu dodo biblo tome beto de no adio yewo khoyi no khokande wonu eni no mo mawo khokan wonu beto da patio mawo ni mo teme lo bezan tome khogba mawo ade aleton daba lo me de wewu todo kosin wewu me e wona ni donga e na ze wo bu so ke e ba teme de lu mawo nu dago e mo mawo vito me oyin dai be yi mi o si an wi si gogo e jo lu mawo ajo to le moto o me dai bo eyin ajo to le si moto o me bo ro moto ro wa yi moto to e we moto to e lo yi me na fi lo si donc ni moto mawo to le wa ni bi e wo je ton doji de Jésus wa apostle a so yi wa le. Bien-aimé dans le Seigneur, ramener quelqu'un dans la demeure de l'Éternel, c'est enlever 100 personnes du péché. Parce que dès le moment où tu ramènes quelqu'un des péchés charnels vers la lumière charnelle de Dieu, tu as sorti un pécheur des ténèbres. Et lui aussi, par conséquent, lorsqu'il va prêcher, ceux à qui Dieu va permettre qu'il prêche, et que ceux-là aussi sortent des ténèbres, tu as déjà fait un grand travail puisque ça a commencé par toi. Donc la meilleure manière de bâtir la maison de l'Éternel, c'est de prêcher l'évangile pour que la personne sorte des ténèbres à la lumière. Ce soit ainsi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Merci de nous avoir suivis. Aimez, partagez et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et à bientôt.